Bonjour ou bonsoir à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas dessiner, mais on va quand même parler de dessin. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va rigoler, on va être un peu moqueur, on va être un peu taquin, on va être un peu méchant, mais en vrai, ça reste bon enfant, ça reste bon enfant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais réagir à des dessins, mais pas à n'importe quel dessin. Je vais réagir au pire dessin de Monsieur Rob Liefeld. Et alors là, si tu connais Rob Liefeld, tu sais que ça va être épique. Et si tu le connais pas, je vais te le présenter. Robert Liefeld, plus communément appelé Rob Liefeld, est un dessinateur de comics américain. Il débute sa carrière à la toute fin des années 80 et devient une méga star de l'industrie des comics dès le début des années 90. Il est surtout connu pour avoir co-créé avec le scénariste Fabian Nicieza un personnage que tout le monde kiffe aujourd'hui, Deadpool. Et oui, tu ne le savais peut-être pas, mais Rob Liefeld est le créateur de Deadpool. Mais Rob Liefeld, ce n'est pas que Deadpool, il fait aussi partie de ce que moi j'appelle la trinité des dessinateurs de comics de l'âge moderne, avec Jim Lee et Todd McFarlane. Et tu sais, si aujourd'hui la plupart des super-héros ont des physiques de bodybuilder, c'est en partie à cause de ces mecs-là. Alors qu'on se comprenne bien, les super-héros ont toujours eu des physiques plus ou moins athlétiques, mais c'est vraiment à partir des années 90, sous l'impulsion et le crayon de différents dessinateurs, avec Rob Liefeld dans le peloton de tête, que les super-héros sont devenus de véritables montagnes de muscles. Rob Liefeld fait également partie des pères fondateurs d'Image Comics, qui est de très loin le plus gros éditeur de comics indépendant. Alors, je sais que ça fait un peu long comme intro, mais c'est vraiment pour que tu comprennes à quel point le gars était et quelque part est toujours une superstar qui dépasse le monde de la bande dessinée. Le gars a même été égérie des jeans Levi's. Il a même tourné dans des pubs et tout, hein. Je veux dire, on parle pas d'un sportif, d'un musicien ou même d'un acteur. On parle d'un putain de dessinateur de comics. Le truc absolument pas bankable dans l'imaginaire collectif. Même aujourd'hui, alors qu'il ne dessine quasiment plus, il suffit qu'il y ait son nom sur le moindre comic book pour que tout le monde s'y intéresse. Bref, Rob Liefeld est une vraie légende. Et là, tu te dis peut-être pourquoi est-ce que je veux réagir au pire dessin d'un gars qui a un tel pédigré. Tu te dis même que ces pires dessins ne doivent pas être si terribles que ça en fait. Ah, si seulement tu savais. Eh bien, malgré tout ce que je viens de te dire et pour des raisons qui m'échappent totalement, Rob Liefeld est connu pour avoir produit certaines des plus grosses bouses de l'histoire de la bande dessinée. Des dessins qui n'ont absolument aucun sens. Des trucs d'une laideur, tu n'imagines même pas. Et pourtant, tout ce que je t'ai dit précédemment, ça reste valide, hein. Le gars, c'est une vraie légende. Ce gars est un vrai mystère pour moi. Il a réussi à devenir millionnaire en produisant des horreurs graphiques. C'est un bug dans la matrice, le gars. Bref, après cette intro vraiment trop longue mais ô combien nécessaire, je vais à présent me rendre sur les internets pour dénicher le pire du pire des dessins de Rob Liefeld. Oh putain. Ok, je retrouve mon calme. Bon, déjà, première chose, si vous trouvez la tenue un peu douteuse, un peu choquante, un peu bizarre, comment vous dire, bienvenue dans les années 90. Ensuite, comment dire, alors, Rob Liefeld, je m'adresse directement à lui, je te parle, Rob. Ça, là, ça s'appelle une scoliose, c'est une pathologie, c'est grave. Elle souffre, là. Oh, putain de merde. Mais... honnêtement, à quel moment tu te dis que tu vas dessiner un truc comme ça? Sans déconner. Oh putain, on va se régaler. Bon, à mon avis, c'est juste une anomalie, hein. On va pas retrouver des trucs comme ça dans... Oh putain de bordel de merde. Putain, on est qu'à 2 images et j'en peux déjà plus. Alors, je viens de trouver l'image suivante, on va faire un petit jeu. À votre avis, combien d'armes est-ce que quelqu'un peut porter sur lui? Combien d'armes différentes? Allez, un nombre. 3, 4, non, 5? Rob Liefeld, mesdames et messieurs. Alors, sans même parler du dessin lui-même, déjà le design n'a absolument aucun sens. Tu sais que c'est un truc qui vient des années 90, tu le vois, tu le sais. C'est over the top partout, exagération à donf, non. Incroyable. Alors déjà, son biceps droit, il est quand même balèze. Mais alors son biceps gauche, on dirait une putain de boule de bowling. Le truc est digba. Oh putain. Bon alors sur ce coup-là, on est sur du old school, hein. Bon déjà, l'épaule de Juggernaut sur ce truc-là n'a aucun sens. Son épaule devrait pas ressembler à ça dans cette position déjà. Mais bon, passons. Par contre, le truc qui me tue... Et Rob Liefeld, c'est quelqu'un qui est connu pour pas savoir dessiner des pieds en gros. Mais... là, le gars au premier plan, là, je crois que c'est Shatterstar. Il chausse du 23, là. Non, il chausse même du 17, c'est pas possible. Sans déconner. Et alors, la cerise sur le gâteau,
Regardez-moi la position de Spider-Man. Bon Dieu, c'est quoi ses jambes? Rob Liefeld est un assassin. Prochaine image. Elle a l'air plus ou moins normale, mais il y a quand même un truc que... Comment dire? Quand tu dessines un personnage qui tient une épée avec ses deux mains, ce serait bien de dessiner ses deux mains. Ça paraît logique. Il a même pas pris la peine de dessiner la main droite hein, sur le manche de l'épée. Waouh, j'en perds mon latin. Incroyable, incroyable, j'ai pas les mots. Et ce mec là est devenu pété de thunes en dessinant des trucs comme ça. Ça fait réfléchir hein. Mais là tu abuses tonton, là c'est trop facile. Là tu abuses tonton, là je dis non. Alors loin de moi l'idée d'être le plus grand dessinateur de la Terre, hein, mais je suis à peu près sûr à 95% on va dire que le bouclier devrait pas ressembler à ça. Dans cette position-là, de ce point de vue-là, ça n'a aucun sens. Là, on dirait juste un bout de plastique, en fait. Oh putain, c'est génial, putain. C'est génial. Et alors, un truc qui me tue, mais alors qui me tue vraiment, je comprends pas. Ce visage fait quoi là, en fait? Je n'ai pas compris, hein. J'ai fait des recherches et tout, je comprends pas. Qu'est-ce que ce visage fait là? Et en plus, c'est l'expression du visage qui me tue. Au calme, comme si c'est censé être là. Non mais... Image suivante. Ouh. Alors là, on attaque un gros morceau. Putain. Oh Seigneur. Matez-moi la taille de la cuisse de droite et la taille de la cuisse de gauche. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter ça? Est-ce que j'ai besoin de réagir? Franchement dit. Et bien sûr, il utilise un élément de décor pour cacher les pieds parce qu'il peut pas dessiner les pieds. Bah oui, c'est logique. Et ce mec-là est devenu millionnaire en dessinant. Ok, bah cette image a l'air plutôt normale à mon avis. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Oh, ils sont en train de... Là, je dis non, tonton, tu abuses encore, tonton, tu abuses. Tu avais tout réussi. À quel moment est-ce que tu te dis que ça, c'est une pose naturelle? Je veux dire, la meuf a croisé les jambes et elle est sur la pointe des pieds. C'est genre le truc le moins naturel possible. Oh putain, sans déconner. Je vous avais dit qu'on allait se marrer. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose de plus? Je veux dire, regardez l'image. Regardez l'image. C'est incroyable. En fait, vous savez quoi? Je pense que Rob Liefeld n'a absolument aucune notion de l'anatomie. Il dessine juste des trucs cool pour que ça soit cool. Alors toi qui me regardes, toi qui regardes cette vidéo, si tu es dessinateur, ça c'est le genre de truc qu'il faut pas faire. C'est mal, c'est dangereux. C'est dangereux pour toi, pour moi aussi, pour tout le monde. Non, ne fais pas ça. C'est pas bien. Bien, je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup rigolé, mais je pense que mes yeux ont besoin de repos après tout ça. Oh putain. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, liker, abonnement, etc. Enfin, tu connais la chanson. Et si tu veux que je fasse une partie 2 des pires illustrations, des pires dessins de Rob Liefeld, bah tu me le dis, parce que crois-moi, il y a de quoi faire, hein. Cependant, je tiens à rappeler que j'ai quand même beaucoup de respect pour le travail de Rob Liefeld, parce que de toute façon, je pense que s'il n'avait pas un minimum de talent, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a. Voilà, je pense que tout est dit, donc moi je retourne à mes aventures, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!